5e pèlerinage des mamans à Notre-Dame de la Treille à Lille. Bonjour Aude Ducatillon. Bonjour Michel. Rosanna, bonjour. Bonjour Michel. Vous avez participé l'an dernier, donc au 4e, si j'ai bien compris. Oui. Et puis je me tourne vers Mathieu, bonjour. Bonjour Michel. Alors vous êtes l'organisateur du côté des papas, la rando des papas. On va y revenir tout à l'heure, mais d'abord arrêtons-nous sur cette proposition en fin de semaine prochaine. Pèlerine de l'Espérance, dimanche 5 octobre. Aude, à qui s'adresse cette proposition ? À toutes les mamans. En fait, c'est un pèlerinage qui s'ouvre très largement. C'est intitulé pour les mamans qui accompagnent un enfant qui est traversé par une épreuve, fragilisé, le handicap, la maladie. Et tous nos enfants, par moment, vivent des temps difficiles. Donc, en fait, ça s'ouvre largement à toutes les mamans qui ont envie de venir marcher une journée. Mais ensemble. Enfants malades, enfants handicapés, enfants fragilisés, on l'a compris, c'est assez large. Mais venir d'abord avec ou sans enfants ? Alors, on vient pour les pèlerines, on vient marcher sans enfants parce que c'est une journée de ressourcement entre mamans. Donc sans enfants, mais c'est pas évident de s'identifier en fait comme maman d'un enfant fragile, en fragilité. C'est un peu aussi s'exposer, se livrer. Comment est-ce qu'on franchit le pas ? Je pense que il faut se laisser inviter et puis se laisser emmener parce qu'on est toutes ensemble à cheminer et à se confier les unes aux autres. Voilà, accompagnées par une équipe, et par des prêtres, des religieuses, et tous ensemble par les échanges, la prière, le cheminement, et bien on avance tout doucement. Des prêtres, Voilà. des religieuses, ça veut dire que c'est catho, c'est du catho pour les cathos ? Alors non, c'est ouvert à toutes les personnes qui veulent, toutes les mamans qui aimeraient venir découvrir ce pèlerinage. Effectivement, il y a une connotation catholique. En fait, je suis animatrice dans la pastorale des personnes handicapées et j'ai eu à cœur de monter ce pèlerinage pour emmener les mamans, pour leur proposer une journée de ressourcement. Voilà. Vous parlez des mamans, depuis tout à l'heure on parle des mamans. Alors si certaines nous écoutent et se disent ils sont bien gentils, mais les papas et les hommes dans tout ça. Alors justement, je me tourne vers vous Mathieu. Alors il y a une autre proposition qui existe. Oui, en fait, l'OCH, qui est l'Office chrétien du handicap, organise au niveau national une rando des papas qui aura lieu dans le Nord le 11 octobre. Ça sera l'occasion donc de marcher ensemble, de prier, d'échanger en petits groupes. Avec toujours ce même principe, c'est-à-dire ce sont des parents d'enfants en situation de fragilité, de handicap. Voilà, donc de papas, d'enfants qui handicapés ou malades, et qui, donc, à cette occasion, pourront échanger. On va avoir des témoignages, il y aura même des témoignages sur notre espérance. C'est une journée conviviale et c'est une journée où on va reprendre un petit peu de légèreté dans notre rôle de père particulier. Le 11 octobre prochain, on s'inscrit sur och.fr. OCH, c'est l'Office chrétien du handicap, och.fr, et donc c'est le 11 octobre. C'est ça, donc rubrique Rando des papas. Et si vous voulez plus de précision, vous pouvez laisser aussi un SMS au 06 08 06 51 14. 06 08 06 51 14. On parle de rando depuis tout à l'heure, mais alors Rosanna, vous avez participé l'an dernier, on va revenir aux routes de cette année, mais randonnée, il faut être en bonne condition physique pour participer ? Alors, oui, je pense que c'est toujours mieux d'être en forme parce qu'on va cheminer tout au long de la journée. Donc, on va marcher environ 16 à 18 km jusqu'à la Treille. Mais tout ça dans une ambiance fraternelle. Donc, il n'y a pas d'enjeu sportif. C'est vraiment le plaisir de cheminer et d'être ensemble. Aude ? Oui, alors on peut rejoindre à une étape. On n'est pas obligé de marcher les 16 ou 18 km, Dieu merci. Il est tout à fait possible de rejoindre sur les étapes qui sont signalées. Alors les étapes, et puis il y a des routes différentes aussi. Exactement. Alors c'est aussi une des nouveautés, autant de routes. Expliquez-nous.
En fait, pour la 5e année, il y a eu l'intuition qui s'est faite d'ouvrir plus largement pour permettre aux mamans qui étaient à l'autre bout de la métropole de, elles aussi, cheminer sans devoir tout traverser. Voilà. Du coup, on a ouvert sur les 4 axes, à peu près nord, sud, est, ouest. Il y a du Roubaix-Ouescal, Vandeville, Sizouin, Quesnoy-sur-Deûle, et puis évidemment à la cathédrale. Voilà. Et alors, on n'oublie pas qu'il y a aussi un pèlerinage court pour les mamans qui ne peuvent pas marcher, ou les personnes handicapées, ou celles qui veulent venir avec un enfant. Il y a ma collègue Johanna qui organise un temps spécifique pour eux à 15h30 à la cathédrale. À la cathédrale de la Treille à Lille. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces mamans ? Qu'est-ce qui fait que, elles ont un intérêt à se déplacer, à venir ? Parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est finalement très large. Chaque maman pourrait répondre au fait d'avoir un enfant dans une situation de fragilité ou de délicatesse. Qu'est-ce qui unit ces mamans ? Je pense le fait d'accompagner la vie de nos enfants, tout simplement. De déposer ensemble nos soucis, nos joies, nos peines, de s'épauler, de prendre conseil et puis surtout de venir se ressourcer. Je pense la Vierge Marie nous conduit, la parole de Dieu nous éclaire, nous guide, c'est la lumière, voilà, sur notre route. Et je pense le but c'est de passer une journée, de rencontrer d'autres personnes, voilà, de ne pas se sentir seul. Et puis de ressortir grandi, un peu gonflé pour l'année à vivre qui s'ouvre maintenant. Alors, renseignements et inscriptions sur pèlerinage au pluriel @lille.catholique.fr, pèlerinage au pluriel lille.catholique.fr. Alors Rosanna, je crois que vous êtes notamment en charge de la route 3, la route Est, qui part de Sizouin. Concrètement, ça se passe comment ? Concrètement, on est plusieurs amis à porter le projet parce que seul, c'est compliqué. Eh bien, on s'est réunis tout au long de l'année pour organiser. Donc, on est allé repérer avec l'aide de nos maris. On les a impliqués dans l'histoire. On est allé à vélo, chercher les chemins les plus bucoliques possibles et puis inspirants pour cheminer ensemble. C'est aussi des temps de rencontre où on prépare la messe de lancement le matin, où on choisit les chants pour porter ses pèlerines, où on réclame un moment de bénédiction par le prêtre pour les inviter à lancer le pèlerinage. Et donc, c'est des temps de partage et de réflexion. Vous vouliez ajouter quelque chose, Aude ? Oui, et ce pèlerinage s'inscrit aussi un peu dans la démarche jubilaire, parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller à Rome. C'est 2025, une année jubilaire. Voilà, exactement. Donc en fait, on peut vivre tout à fait cette démarche, et puis la cathédrale est un lieu jubilaire avec le sanctuaire de Sainte Rita. Donc il y a une route qui part de Sainte Rita d'ailleurs. Ça, c'est la route sud. La route est va partir de Sizouin, pardon. La route nord, on part après les Laudes, mais on peut rejoindre aussi à 9h30 à la messe à Ouescal, Saint-Nicolas. Et puis la route ouest part de Quesnoy et va rejoindre la messe de 11h à Vambrechy. Voilà, donc ça vous drainez une bonne partie du territoire, et puis vous parlez de la cathédrale, les fêtes de la Treille. Au programme des fêtes de la Treille sur le site du diocèse, on retrouve aussi l'accueil qui vous sera fait des mères pèlerines à Notre-Dame de la Treille. Voilà. Alors, toutes les routes vont converger pour 16h30 et on invite les familles des mamans à venir nous rejoindre pour un grand goûter familial à côté du parking de la cathédrale. Et ensuite, on aura le temps de prière de clôture de la neuvaine et de notre pèlerinage à 17h. Voilà, ce sera terminé à 17h45. On pourra déposer toutes nos intentions à la Vierge de la Treille qui les porte pour nous. C'est Marie qui prie pour nous et qui porte... Voilà. Aude Ducatillon, je ne vous ai pas demandé, alors vous avez dit que vous étiez en charge en termes de pastoral du handicap auprès des personnes handicapées adultes, mais je ne vous ai pas demandé d'où vous parlez aussi. De quelle manière est-ce que vous êtes concerné ou non par le handicap, la fragilité d'un enfant ? Je suis concernée parce que je suis maman d'une jeune femme qui a un handicap, qui a 25 ans actuellement. Voilà, et ce chemin, j'ai voulu aussi pour les autres mamans, pour partager. Voilà, moi, j'ai eu de la chance de pèleriner beaucoup, et je me suis dit, c'est l'occasion de relancer un pèlerinage local à Notre-Dame de la Treille, qui est la sainte patronne du diocèse de Lille.
Et de manière logistique, c'est facile pour les mamans parce que c'est sur une journée. Il n'y a pas de nuit à l'extérieur, etc. Donc, Mais voilà. on va pas se mentir, c'est difficile d'être parent d'un enfant en situation de handicap. Alors certains ont la foi pour les aider, on l'a compris, hein. Tous ont les pouvoirs publics, ou devraient l'avoir, hein, avec des mesures plus ou moins adaptées. Mais tout de même, il reste un poids, une souffrance. Comment est-ce qu'on transforme cette souffrance en énergie vitale, peut-être pas en joie, mais en envie d'avancer? Mais je pense que ce qui est premier, c'est d'oser en parler, de ne pas rester seul. Et donc c'est vraiment une occasion pour ça. Et j'invite même Mathieu à répondre aussi à la question, puisque il est par ailleurs mon mari. Vous êtes Du venu en coup, couple. voilà. Il peut peut-être aussi... Mathieu, vous partagez ce que vient de dire votre épouse? Je vous invite à vous rapprocher un peu du micro. Oui, en fait, c'est vraiment un rôle particulier, mais vraiment édifiant que d'être parent d'un enfant handicapé. Voilà, donc ça revêt vraiment différentes facettes, mais c'est justement, enfin, la journée des papas donne beaucoup de témoignages de la part de papas, justement, de papas qui ne se livrent pas toujours en profondeur, mais là, on a vraiment des échanges, des échanges très forts, très forts. Donc, je vous invite à rejoindre cet unique itinéraire que nous allons avoir, hein, qui est au départ donc de Wormhout, et on va faire une quinzaine de kilomètres pour relier les Flandres françaises aux Flandres belges, à savoir qu'un système de covoiturage est organisé au départ de la métropole lilloise. Mathieu, je vous coupe parce que vous le dites avec le sourire, mais tout de même, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui disent non, c'est difficile, non, c'est dur, non, j'ai pas choisi d'avoir un enfant en situation de handicap, ça m'est tombé dessus, je suis en colère. Et vous en parlez là avec le sourire. La colère est tout à fait légitime, elle est normale, et je pense qu'on est aussi passé par ces phases-là, et qui peuvent advenir de temps à autre, hein. Je pense que accompagner un enfant handicapé, le faire grandir et le vivre dans sa famille, c'est, je pense, oui, une acceptation à dire chaque jour. Voilà, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des temps d'échange et aussi des supports pour nous aider à échanger, à parler. C'est pas toujours évident, il y a beaucoup de déchirures dans les couples, et je pense qu'on a besoin d'être épaulé et aidé. Je pense aux groupes de parole pour maman, comme les chœurs de maman, qui sont vraiment des lieux essentiels pour partager. Vous parlez de déchirures dans les couples. Alors, je profite d'avoir un couple précisément en studio. Vous, quelles ont été les conséquences? Je pense qu'on est au contraire plus fort. Le fait d'avoir un enfant handicapé, c'est vrai que ça nous modèle, ça nous façonne, ça nous empêche d'avoir finalement un schéma un peu préétabli et puis de le dérouler. Et c'est finalement beau à vivre. Oui, je pense que ça nous a forcément remué. On est parents d'autres enfants, nous avons 5 enfants, mais je pense que le handicap de notre fille nous a fait nous dépasser au-delà de nous-mêmes, de ce que nous pensions capables de nous-mêmes. Voilà, c'est assez décapant. C'est pas sans mal et sans renonciation. Et c'est un changement de route. Et en fait, quand on a eu la chance de prendre cette route à deux, voilà, de s'ajuster évidemment, parce qu'on n'a pas pris les virages peut-être au même moment à chaque fois, ou de s'épauler quand l'un était plutôt le moral en berne. C'était une grande chance pour nous. Ouais. Et à l'heure où certains choix de société font que des parents, des futurs parents sont amenés à choisir ou non de garder des enfants en situation de handicap, vous vous dites là, la vie vaut le coup. Ah oui, la vie est belle. Bien sûr. Et notre fille est incroyablement porteuse de vie et de joie autour d'elle. En fait, elle transforme les cœurs, et en premier les nôtres, je pense. On va revenir au pèlerinage, Oui. tout de même à cette journée du 5 octobre. Pèlerine de l'espérance, pèlerine d'espérance. C'est donc tout sauf une complainte, hein, on l'a compris. Mais quand on espère, on attend quelque chose. Vous attendez quoi là? Espérance en quoi? Alors, je ne peux pas parler pour chacune des pèlerines. Chacune va pouvoir exprimer ce qu'elle espère de cette journée. Moi, j'espère toujours plus de liens entre ces mamans,
et puis de redécouvrir la joie de cheminer ensemble vers le Seigneur. Et en fait, c'est la Vierge Marie qui nous guide. Il ne faut pas oublier que c'est elle, la première, qui a ouvert le chemin. Il y a un très beau chant qui dit « La première en chemin ». Et en fait, notre espérance, elle est dans le Christ ressuscité. Elle a un nom, notre espérance, Jésus. Et mon espérance, c'est que toutes les mamans puissent connaître celui qui est l'auteur de la vie, celui qui nous donne la joie, l'espérance, de continuer dans les difficultés, la persévérance. Il y a un beau texte que j'invite à relire de Saint Paul aux Romains, au chapitre 5. Voilà, donc de marcher dans l'espérance. Alors, si je ne suis pas sûr, si j'hésite, si je ne me sens pas très sociable pour participer à ce type de rencontre, Rosanna, vous diriez quoi à celles qui nous écoutent et qui se sent pas forcément prêtes à franchir le pas, mais pourtant qui pourraient venir? Qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais que, en fait, c'est un moment totalement inattendu où on va se porter les unes les autres et ça, on ne le sait pas à l'avance. Il faut se mettre en route et y aller. Il faut dépasser ses craintes ou sa flemmardise parce qu'on se dit « Oh, je vais les marcher, je renonce à mon dimanche ». Et là, en fait, c'est un chemin de joie, de partage et on allège son quotidien et les difficultés, d'un seul coup, elles se font beaucoup plus légères et on repart avec de la joie plein le cœur et l'envie de continuer à persévérer. Et vous attendez à peu près combien de mamans? Alors pour le moment, on a une 40aine de mamans inscrites et puis on espère qu'il est encore temps de s'inscrire. Aucun problème, voilà, avec joie. Et puis, encore une fois, on peut venir directement à la cathédrale si on n'a pas toute la journée. Le rendez-vous est à 15h30, on peut même accéder au parking PMR. Vraiment, donc on a fait en sorte que ce soit facile pour les personnes de venir. Et on parle du dimanche 5 octobre. Eh bien, merci en tout cas à tous les trois, Aude Ducatillon, Mathieu Ducatillon. Merci Michel et de puis nous Rosanna, avoir reçus. merci d'avoir pris le temps. Merci Michel. Et puis cet entretien va être à retrouver sur le site rcf.fr, Région Hauts-de-France, et sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France.